Pritika Pavad, dans sa folle journée, après une qualification ce matin arrachée pour les quarts de finale. Une victoire arrachée après avoir été menée 2-7-0 face à la paire numéro 1 en Europe en double mixte. Une médaille déjà autour du cou. De quelle couleur, on ne sait pas encore. Et bien, elle remet ça désormais en simple pour ce premier tour face à Nicole Arlia. Pritika Pavad le disait tout à l'heure à nos confrères du journal L'Équipe qu'elle n'avait pas forcément pris de temps entre les deux matchs de double mix, pris de temps pour se reposer, pour manger. Ce qu'elle n'a peut-être d'ailleurs pas fait avant ce match de simple. Je pense quand même qu'elle a dû grignoter quelque chose. Mais en tout cas, elle l'a dit, elle est restée à la salle, pas question de rentrer à l'hôtel. On reste là, on garde l'influx nerveux jusqu'au bout. Pas beaucoup d'échauffement, elle l'a dit aussi. Les matchs suffisent, elle était bien échauffée ce matin. Là, par contre, il faut trouver, c'est ce qu'elle a dit aussi, l'intensité tout de suite, dès les premières secondes d'un match. C'est moins nécessaire immédiatement dans ce match de simple parce qu'il y aura 4 manches à gagner. On peut se permettre d'être un peu froid. Et puis elle a dit surtout que maintenant, avec Simon, depuis qu'ils avaient réussi à sortir cette paire tête de série numéro 1, l'objectif il est clair. Le titre, ne pas s'arrêter en demi-finale, ne pas se contenter d'une médaille de bronze. Jouer une finale, demi-finale et finale prévue demain et à suivre sur l'équipe live évidemment. Un premier tour largement à la portée de Pritika Pavad. On a vu tout à l'heure que Yuan Janan avait mis un petit set à se régler. Que Leana Auchard n'a pas réussi à conclure immédiatement. Qu'elle s'est embarquée dans une 7e manche. Camille Lutz malheureusement s'est inclinée. Et puis en ce moment même, Charlotte Lutz est toujours à la table face à Barbora Balachova. Et ça se passe très très bien pour Charlotte Lutz. C'était pas forcément écrit d'avance que Charlotte allait se retrouver dans cette situation. Mais pour l'instant, elle mène 3 manches à 0 face à Barbora Balachova. Charlotte Lutz, 86e mondiale. Balachova, 112e. Il y a assez peu d'écart, mais il y a surtout de l'expérience qui les sépare. Et bien, ça se passe bien pour Charlotte Lutz. 11-5, 11-8, 11-8, 4-2. Elle est dans les clous pour faire un sacré coup d'entrée face à la Slovaque. Bon démarrage revers de Pritika Pavad. Magnifique cette remise. 2 rebonds. Bien fait de la part de l'Italienne. Fait bien bouger Pritika Pavad dans ce début de match. Encore une fois bien servi.
Pritika Pavad. Oh, que s'est-il passé? Nicole Harley a levé la main. On va remettre ce point. Il a fait toujours un seul petit point d'écart. Partout. Une manche de chauffe pour Pritika Pavad. Et la première balle de 7, elle sera pour Nicole Harley, l'italienne. Elle est sauvée sur un service manqué. Ça aurait pu être une balle de 7 pour Pritika Pavad qui était bien engagée dans ce long rallye, finalement remporté par l'italienne. Magnifiquement sauvé, avec beaucoup de sang-froid par Pritika Pavad. Partout. Très bien servi au coude avec ce service presque de rebond et donc balle de 7 cette fois pour Pritika Pavad. La remise était bonne, pourtant bien profonde au corps. Harley a réussi à se dégager pour lancer ce démarrage. Il faut aller la chercher, cette nouvelle balle de 7, mais elle tient. L'italienne, dans cette filière-là, elle est bien présente au bloc. C'est donc une nouvelle balle de 7, mais pour Nicole Harley.
Et parfaitement fait. C'est bien sauvé. Pour l'instant, elle a le sang-froid pour les sauver. Pritika ne s'affole pas. Ça, c'est une balle facile, voilà, offerte par Nicole Arlia. Bien joué. Balle de 7 cette fois pour Pritika. Oh, magnifique de conclure cette première manche comme ça, avec ce revers long de ligne sublime. Elle a pris son temps, Pritika Pavad, pour aller chercher cette première manche, mais l'important, c'est qu'elle soit dans son petit sac. 15-13 en faveur de Pritika Pavad, une manche 0. Et je vous annonce une bonne nouvelle après l'élimination tout à l'heure de Camille Lutz. Eh bien cette fois, une autre Lutz n'a pas manqué son entrée en lice. Qualification de Charlotte Lutz il y a quelques instants face à Barbara Balachova. Une victoire sans appel. 11-5, 11-8, 11-8, 11-5, 4 manches à 0 pour Charlotte Lutz. Elle sera donc au deuxième tour. On le retrouvera demain sur l'équipe live pour ses 16e de finale du tableau du simple dame. Il reste donc Pritika Pavad en course avec Audrey Zarif qui est en train de jouer également, qui jouera juste après, pardon. Et ensuite, après Audrey Zarif, on commencera le tableau messieurs. Et on commencera avec le numéro 1, la tête de série numéro 1 de ce tableau messieurs. En l'occurrence, Félix Lebrun. Ce sera normalement à partir de 18h20, peut-être avec un petit peu de retard, on verra ça. Pritika est rentrée dans son match en prenant cette première manche. Désormais, à elle de dérouler pour aller chercher la victoire. Le début de set gâché par ce point perdu. Tout va bien pour Pritika Pavad, 3-1. Venu d'ailleurs, ce revers-là. Ah, il n'y était pas. Oh, que s'est-il passé? Je vois le regard de l'Italienne. On va remettre ce point.
Et dommage. Toujours en train de s'encourager. Pritika Pavad, c'est sa marque de fabrique. Très bon. En démarrage revers depuis le début de la partie. Ce petit top revers impeccable. Trouve toujours la bonne zone. Oh, et en plus, il y a de la réussite. Elle avait bien enfermé l'Italienne dans le revers pour au dernier moment décaler en ayant dans le coup droit. Là, elle retourne revers. Et là, il y a de la place pour aller coup droit. La réussite, ça se provoque. 7-3. Est-ce que cette balle a touché? Non, je ne pense pas. 7-5. Enfin, ce point arrive. Au grand regret de Nicole Arlia. Parce qu'elle avait recollé l'Italienne. C'est partie des grands espoirs du tennis de table italien. C'est vrai que l'Italie a rarement brillé au tennis de table. Mais il y a peut-être une opportunité avec Nicole Arlia, 18 ans seulement. Très bien servi. Et derrière, elle vient se procurer des balles de 7. Pritika Pavad, 4 balles de 7. Elle était dure, très dur à remonter cette balle. Extrêmement coupée. C'était pas la plus facile. Il faut la provoquer. Allez la chercher, la balle facile. Service let à remettre. Petit jeu court, ça c'est bien fait. Ah, mais elle s'est fait surprendre parce que l'Italienne y est allée en première. Deux balles de 7 manquées, mais il en reste 2. Aussi service let, la balle a touché le filet. Service à remettre. Elle s'appliquait sur le service, elle l'a bien fait précédemment. Oh, bien fait. Et voilà donc cette deuxième manche, là aussi dans l'escarcelle de Pritika Pavad.
toujours avec un petit peu de difficulté sur la fin, mais à l'arrivée, l'essentiel est préservé. Pritika Pavad mène 2-0. « 15-13, 11-8 pour la Française. On voit ce coup de génie avec cette petite gratte là le long de la table. Très à l'aise avec son revers dans ce match. Pritika un petit peu plus en difficulté sur le coup droit. Deux manches à 0 pour la Française, déterminée à ne pas trop s'éterniser après ces 2 matchs de double aujourd'hui qui ont duré, qui sont allés jusqu'à la belle. Elle voudrait bien désormais se rendre ce match encore un peu plus facile pour aller plier l'affaire et pouvoir aller tranquillement se détendre un peu avant la grosse journée de demain. Elle prend facilement les 2 premiers points de cette manche. C'était bien défendu pourtant par l'Italienne. Pritika est restée dans le coup aussi. Et à l'arrivée, l'Italienne craque en manquant cette balle. La défense, elle est pas mal quand même parce que cette balle, elle est légèrement coupée. Cette fois, pas de défense. Le point pour Nicolas Arlia. 5-3 pour Pritika Pavad. Bien tenu.
Dans la bande, ça sort et ça permet à Pritika Pavad de prendre une petite marge maintenant dans cette troisième manche. Elle en avait mis de la puissance sur le premier coup droit, ça n'a pas suffi. « 9-5 ». On se rapproche tout doucement de la fin de cette troisième manche, pour l'instant maîtrisée par Pritika Pavad. Ouais, superbe. Encore une fois ce revers trop facile. Et balle de 7 pour Pritika Pavad. La deuxième, encore une fois sauvée. Elle se précipite un peu parfois Pritika sur des coups droits. Et aussi, elle en met beaucoup une fois, beaucoup deux fois, et sur la troisième elle veut en rajouter parce qu'à chaque fois cette balle revient. Et c'est souvent là qu'on fait la faute. Allez, encore deux balles de 7 pour conclure cette troisième manche. Ouais, cette fois, c'est fait. Je me suis un peu avancé, mais c'est bon. Sur ce bon coup droit, Pritika Pavad emporte cette troisième manche. 15-13, 11-8, 11-8. Et désormais 3 manches à 0 pour la Française, qui n'est plus qu'à un petit set d'aller chercher sa qualification pour le deuxième tour. Il y a du déchet, un petit peu, mais dans l'ensemble, c'est pour l'instant un match sérieux que fait Pritika Pavad face à Nicole Arlia, qui, je le disais, même si elle est seulement 237e mondiale, est une joueuse dangereuse parce que très jeune, en progression, en constante progression. C'est ça aussi qu'il faut voir, il faut relativiser le classement lorsqu'on a des joueurs de 17, 18, 19 ans, parce que ce sont des joueurs ou joueuses qui sont capables d'avoir une progression exponentielle. Le classement ne veut pas dire grand-chose. Sur la table numéro 1 que vous apercevez en plein centre de l'écran, les applaudissements pour Nina Skerbins, l'Autrichienne, qui est face à Elisabetta Samara. Elle est menée 3 manches à 1 pour l'instant. Et puis Audrey Zarif est prévue sur la table numéro 7 dans quelques minutes. C'est en train de se terminer sur cette table numéro 7. On est dans la dernière manche entre Anna Matelova et Aneta Maksuti, la Serbe. On est à la fin d'ailleurs de ce match. Il y a 7-6 dans la dernière manche. Donc Audrey Zarif devrait pouvoir enchaîner d'ici 5-6 minutes.
Début de la 4e manche, celle qui doit permettre maintenant à Priti Kapavad de terminer sa journée par une belle victoire sur Nicole Arlia, une belle qualification. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on espère. Service manqué par Nicole Arlia. Temps mort. Pris par l'Italienne. On a jeté, je pense, sa raquette sur la table. C'est ce que j'ai cru entendre. C'est un peu le temps mort de la dernière chance pour l'Italienne. Mener 3 manches à 0, 2-0 dans ce début de 4e manche. Elle n'a pas l'air d'être extrêmement convaincue parce que lui dit son entraîneur. Le regard un petit peu vers les tribunes, dans le vide. La mine un peu grave. Pritika au service à la sortie de ce temps mort. Elle mène 2-0 dans cette 4e manche. « 3-0 maintenant. Ça défile, 5.1 pour Priti Kapavad. Petit service rentrant, elle ne l'avait pas tenté encore celui-ci. Elle ne va pas le retenter de sitôt. Eh bien joué. Nicole Arlia avait un peu anticipé, mais Priti Kapavad est resté bien en ligne. « 8-2 ». Genou à terre pour Nicole Arlia dans cette partie. Elle le sait maintenant, ça va être très très compliqué d'inverser la tendance. Ça n'est qu'une question de secondes pour qu'elle quitte ces championnats d'Europe. Bien fait quand même ce revers.
Elle a voulu varier au service, Nicole Arlia, mais derrière elle fait une grossière faute. 9-4 pour Pritika Pavad, à 2 points du match. Oh, les balles de match étaient là. Sur ce bloc, finalement ça prend la tranche. Les voilà, les balles de match sur cette faute directe de Nicole Arlia. Il y en aura 4 pour Pritika Pavad. Les 2 premières sur le service de l'Italienne. Et il en suffira d'une. Pritika Pavad ne s'est pas baladée, loin de là, mais elle s'impose quand même sans trembler. 4 manches à 0 face à Nicole Arlia. 15-13, 11-8, 11-8, 11-6 pour rejoindre sereinement le 2e tour de ce tableau du simple dame de ces championnats d'Europe.